Bienvenue les Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux, tout ça. Alors, décembre 2024, dernier tournant de l'année. Ah là là, cette année 2024. Alors, je pense que pour vous les Gémeaux, ça a été bien chargé. Il y a eu comme ça quelques signes qui ont eu beaucoup d'évolutions. Je pense aux Vierges aussi, je pense aux Scorpions, aux Sagittaires, aux Capricornes. Je pense qu'il y a une majorité de signes qui a vraiment bénéficié, après à voir comment vous l'avez vécu, mais sur le principe c'était vraiment là pour faire accélérer les choses cette année. Une année 8, normalement il s'en passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on va regarder, pour commencer, dans quel état vous arrivez en ce 1er décembre. Alors, on a l'ermite. Très bien. Moi, j'aime bien l'ermite. C'est une énergie qui est sympa. On va voir avec quoi elle est associée. Waouh. Le mat. J'aime encore mieux du coup. Et enfin, la tempérance. 3 arcanes majeures. Écoutez, excusez du peu les Gémeaux, mais là, c'est génial. Bon, alors, on a ici des cartes qui nous parlent de beaucoup de choses. Et en fait, là, ça peut correspondre à beaucoup de monde. Dès le départ, on va pas dire que ça fait le goulot d'étranglement. Vous voyez, on peut pas dire que ça réduit le nombre potentiel de Gémeaux concernés par cette vidéo, parce que ça peut être beaucoup de profils très différents. Donc on a déjà le côté cocon, nouveau départ et équilibre de vie. Ça c'est clair. Parce qu'avec l'ermite, ça veut dire que vous êtes posé suite à un nouveau départ, ou alors, et c'est pour ça que ça va concerner beaucoup de monde je pense, ou alors vous êtes en train de réfléchir à un nouveau départ. Il y a les deux sont possibles. Ce que vous voulez de toute façon, c'est avoir un équilibre. Vous voulez un cocon. Ce que vous voulez absolument, c'est ça, un cocon et de l'équilibre. Et soit vous venez de faire là ce qu'il faut, peut-être novembre ou début décembre, les choses sont déjà engagées pour un nouveau départ dans ce sens-là, et auquel cas vous attendez que les choses se passent. Soit vous êtes en train de réfléchir à votre nouveau départ parce que vous voulez cet équilibre de vie. Vous allez voir ce que... Vous voyez, j'ai repris à tirer les cartes un peu en direct, même si la vidéo est enregistrée, je fais plus de live, mais je me dis, bon, là vous pouvez pas dire, ah elle a tiré les cartes en avance, nanana. Le mat, voilà, 2 fois la même. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Donc là, ça vient me confirmer une chose, c'est que si vous n'aviez pas pris complètement un nouveau départ récemment, mois de novembre ou peut-être octobre, vous voyez, ça va être maintenant. Voilà, boum. Hein. Je pense que vous pourriez avoir des propositions de dernière minute en cette fin d'année pour équilibrer les choses pour vous. Quel est le défi ? Gardez la tête froide. Faut rester pragmatique, faut rester aussi assez vigilant. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le 2 d'épée. D'accord. Avec le mat, ce qu'on voit, c'est que de manière générale, avec cette carte, on ne peut pas vraiment l'anticiper, on ne peut pas la brusquer non plus, on peut juste la vivre. Donc, vous pourriez avoir envie d'un nouveau départ, relationnel, professionnel, matériel, ou quoi que ce soit d'autre, mais ne pas pouvoir agir plus que ça, ne pas pouvoir forcer le destin. Ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, il faut rester solide sur ce que vous voulez. Ne pas changer d'avis. C'est ça qui est un défi. Parce que parfois, quand on n'a pas ce qu'on veut dans un laps de temps qu'on estime ok, on peut avoir tendance à se dire du coup ça veut dire que ça marche pas, que ça va pas être la direction à prendre, donc je vais changer d'idée, je vais passer à autre chose. Là on vous dit non. Sécurisez ce que vous voulez, sécurisez ce qui pour vous veut dire avoir un foyer confortable, d'avoir un équilibre de vie confortable. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie actuellement ? Est-ce que c'est avoir un couple qui fonctionne ? Est-ce que c'est avoir la maison que vous voulez ? Est-ce que c'est avoir le boulot que vous voulez ? Est-ce que c'est avoir les 3 d'un coup ? Tout est possible. Ce qu'il faut, c'est du coup garder
cette trajectoire, ne pas en dévier dans votre tête, ni encore moins en action. Voilà. Pas changer d'avis tous les 3-4 matins. Ouais. Avec le 7 d'épée, on voit que c'est un défi parce que vous pourriez avoir du mal à sélectionner une seule chose et à vous dire ça va le faire. Vous n'avez pas vraiment besoin d'y croire. C'est optionnel de croire que ça va vous arriver. Ça va vous arriver, de toute façon, ok ? Par contre, ça va être beaucoup plus facile à obtenir si vous vous dites « je continue quoi qu'il arrive ». Vous voyez ? Si par exemple, je prends un exemple relationnel, parce que là on voit que vous avez de l'aveuglement dans cette situation, vous ne voyez pas, c'est pas que vous avez la tête dans le sable, c'est que vous ne pouvez pas voir, même si vous ouvrez grand les yeux, vous mettez des comment on appelle ça, des matches, là, des allumettes, vous n'allez pas être plus avancé que ça. Donc là on vous dit, au niveau relationnel, admettons, vous voulez un mec dans votre vie, un mec bien, pas un uluberlu, pas un zigoto, bon. Et là vous rencontrez un mec qui est bien, ouais, ça va, mais il manque ça. Bon ça, allez, on peut faire un petit compromis. Bon ça, ouais, oh, il est pas parfait, mais qu'il l'est. Et au final, vous voyez, vous pourriez perdre votre vision initiale parce que vous trouvez rien d'autre, vous trouvez personne de mieux, vous vous dites bon finalement bon an mal an, j'accepte quoi, j'accepte. Et là on vous dit non surtout pas, n'acceptez pas. Alors je suis pas là avec vous avec vos critères en train de vérifier que vous n'êtes pas dans l'ultra exigence, parce qu'attention aussi à ça, hein, faut pas tomber dans un extrême et vouloir quelqu'un qui n'existe pas. Bon, parce qu'il y a aussi, parfois je le vois dans des guidances, pas forcément au niveau sentimental. Moi je vous trouve pas assez exigeantes les filles, au niveau sentimental. Par contre, au niveau professionnel, parfois vous voulez un truc qui n'existe pas, quoi, ou qui est vraiment très 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 long à mettre en place, vous voyez. Donc, voilà. Là il s'agit de continuer dans la bonne direction avec les critères qui de toute façon sont les critères qui vont vous garantir un équilibre. C'est pas des trucs qui sont frappadingues, hein, c'est juste normal. Et même si ça met un peu de temps, restez concentrés là-dessus. Ne vous laissez pas... J'ai un truc, non ? Ne vous laissez pas... Ah oui, c'est ça. Désarçonner en fait par le fait que ça n'arrive pas ou que vous rencontriez une situation qui est un peu moyenne. N'adoptez pas la médiocrité. C'est pas le but, ok ? Parce que du coup, ce qui vous aide, c'est de conserver cette forme d'aveuglement, c'est de conserver cette méconnaissance de la suite de votre vie. Parce que là, on a le mat, donc le mat, je vous le rappelle, c'est un peu le coup du destin, c'est le 22, c'est le 0, c'est le truc qui vient nous surprendre, c'est un peu la grande tempête dans la vie qui vient rebattre les cartes. Oh, magnifique, on a l'étoile. Donc, vous ne pouvez pas voir votre destinée. Vous voyez, on n'est pas dans l'existence pour la contrôler. On est dans l'existence pour se laisser surprendre, pour se laisser cueillir. Et c'est ça, en fait, c'est cet état d'esprit-là qu'il faudrait avoir, tout en se disant que ce que vous voulez, c'est complètement légitime, parce que c'est ce qu'il vous faut pour être bien dans votre vie. Voilà. Et accepter que les choses ne se passent pas comme vous le voulez, pas au moment où vous le voulez, mais qu'en fait, ce soit bien mieux que ce que vous voulez. Parce que c'est ça, en fait, la surprise avec le mat. Surtout dans cette configuration-là, c'est très positif. Alors, on va regarder si ça vient toucher un domaine en particulier, sachant, comme je vous l'ai dit au début, que ça va concerner beaucoup de personnes, avec des histoires de vie très différentes les unes des autres. On a la reine d'épée au niveau relationnel. Alors, ça peut, ouais. On a le monde. Ça peut très clairement concerner une relation, donc amicale, familiale, amoureuse, pour laquelle vous êtes disponible. Tout simplement. Là, pour moi, vous êtes disponible à laisser rentrer une personne dans votre vie. Parce que vous avez suffisamment balayé devant votre porte, vous êtes prête ou prêt pour une amitié, un amour de couple, ou pour faire plus de place à votre famille, à vous de voir, hein, selon les critères qui sont les vôtres. Mais pour moi, on est vraiment dans cette dynamique qui est très positive. Par contre, il faut conserver l'ouverture. Il ne faut pas avoir peur de l'ouverture. Parce que ça, c'est parfois un souci. Hein. Avec la carte du monde, c'est de se crisper. Quand quelqu'un essaye
de s'inviter dans votre existence, ne vous crispez pas, détendez-vous. Détendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faudra garder cette personne à vos côtés, vous pouvez l'éjecter si ça ne vous convient pas, mais laissez à cette personne le temps de se révéler un petit peu, que vous puissiez vérifier si elle coche ou pas les critères. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit peu de froideur, parce qu'on a quand même le roi d'épée et la reine d'épée, c'est pas les arcanes les plus hippie cool du tarot. Hein. Donc comme on a cette reine d'épée au niveau de votre vie perso, ça donne l'impression que vous êtes quelqu'un, faut pas trop y aller quoi, faut pas trop vous chatouiller, ça peut partir peut-être au quart de tour parce qu'il y a sûrement des raisons, hein. Peut-être que vous avez des antécédents qui sont pas très bons, que vous avez du mal à faire confiance, bon après c'est votre histoire. Mais là il y a vraiment cette dynamique de ne pas être sur la défensive. Essayez de vous détendre pour accueillir l'autre, pour accueillir aussi votre destin, même si ça va peut-être un peu souffler comme le vent dans les feuilles. Si vous avez déjà vu, vous savez comment ça fait des mini tornades là, c'est très joli, mais quand on est dedans, on peut dire ah qu'est-ce qui se passe, mais au final c'est juste joli, ça ne fait pas de mal, c'est pas un problème. Là c'est un peu la même chose, au niveau relationnel, vous pourriez être dans une forme de tourbillon qui peut vous surprendre, qui peut vous faire peur, mais qui ne sera pas dangereux. Donc voilà, tranquille, mollo mollo. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du coup matériel, professionnel, financier. Waouh. Vous avez un tirage exceptionnel. Déjà, j'avais beaucoup aimé les taureaux avant vous, mais alors vous, trop bien. On a du coup le soleil au niveau de cette vie matérielle. Donc le but, c'est de réussir. Le mois de décembre vous le propose apparemment, cette réussite, avec le pendu. Encore une fois, votre positionnement est le maître absolu dans ce mois-ci. Parce que oui, votre destin cherche à venir à vous avec de nouvelles options à vous proposer. Mais on voit que, waouh, la stratégie intérieure, et d'ailleurs j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans votre vie intérieure, parce que là, on est dans une situation où, dans votre intériorité, il faudra quand même être solide. Dans le bon sens du terme. Pas solide contrôle, solide accueil. C'est pas toujours évident d'accueillir l'impermanence. C'est pas toujours évident d'accueillir les surprises, surtout quand on a été un peu comme un chat sur lequel on a jeté de l'eau glacée. Vous pourriez être un peu dubitatif par rapport à la suite de votre existence sur le fait d'être surprise. Vous pourriez vous dire, ouais bon, on va éviter les surprises, on va faire ça tranquille, je vais être au courant de ce qui se passe. Ben là non, vous pouvez pas être au courant de ce qui se passe, désolé. C'est pas ça le programme du tout. Par contre, il faut se laisser porter. Et se laisser porter au niveau professionnel, ça donne de très beaux fruits avec le soleil déjà. Donc au niveau des relations professionnelles, ça peut passer en fait l'étape d'après. Vous voyez, ça peut être très très bien. Et puis avec le pendu c'est encore une fois l'accueil. Je pense que c'est un des mots-clés que je vais peut-être mettre dans le titre de cette vidéo, parce que il y a vraiment l'histoire d'accueillir la surprise, accueillir la vie, accueillir. Voilà, ne pas réfléchir à comment ça peut se passer. Pas encore. Tout ça est pour vous apporter de l'équilibre. Je pense que vous ne savez pas, même si vous avez des critères, vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire d'avoir une vie équilibrée. Je pense que vous ne l'avez pas franchement vécu, ou alors de manière très ponctuelle. Et là, il s'agit d'avoir de la stabilité, de la durabilité dans cet équilibre. Et vous ne le connaissez, je pense pas. Moi, je pense que ce tirage, il s'adapte à des personnes qui ont eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, qui ont pu avoir des périodes bien, mais est-ce que l'équilibre était vraiment là? Est-ce que c'était vraiment agréable au quotidien? J'ai des doutes, j'ai des gros doutes. Donc voilà, là, ça vous amène dans cette trajectoire, et c'est peut-être pour ça que la vie doit vous surprendre. Elle n'a pas le choix que de vous surprendre, parce que ce qu'elle va vous proposer, c'est pas quelque chose que vous pourriez penser être bon pour vous. Vous voyez? Regardez, vous avez la 4 d'épée au niveau de votre vie intérieure. Vous avez besoin de repli sur vous. On a l'ermite, il y a besoin d'être dans un cocon. Ça veut pas dire de pas être dans l'accueil. On peut être dans son intériorité tout en étant dans l'accueil. Il y a un autre 4 de denier. Donc là,
ce qu'il faut pouvoir identifier rapidement au niveau de votre vie intérieure, c'est en quoi est-ce que je suis ma propre sécurité, en quoi est-ce que je suis ma propre solution, en quoi est-ce que je peux m'autoriser des périodes de repos par moment pour mieux vivre les choses, d'avoir une vie où il y a plus de cocooning pour pouvoir accueillir la tempête. Parce qu'il y en aura une, ok, mais c'est une belle tempête, je vous le rappelle, c'est pas de problème. Sauf que vous ne pouvez pas rester sur la route là jour et nuit à attendre que la tempête se lève. Non, il faudra choisir. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le choix de quand vous sortez. Vous pouvez être chez vous devant votre feu de cheminée, à bouquiner tranquillement, tout ira très bien, vous serez très bien. C'est une métaphore de votre vie intérieure, hein, vous le comprenez. Hein. Ça peut aussi se traduire concrètement dans les faits comme ça, mais il y a un moment où vous allez vous dire, ok, là je me suis suffisamment centrée sur moi, ça y est, j'ai assez d'énergie, je me sens bien, je me sens à l'équilibre avec moi-même, je peux sortir, je peux accueillir le monde, je peux accueillir l'autre, je peux accueillir la potentielle surprise. Et donc là, ça va s'ouvrir. Parce que le 4 de denier, il nous parle de la zone de confort dans laquelle vous voulez rester. Et en fait, que c'est pas bon d'y rester. Hein. C'est pas là où la vie va vous emmener de toute façon. Ce sera nouveau. Tout sera nouveau. Mais entre deux nouveautés, prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de revenir à vous. Voilà, c'est ça le message. Alors, qu'est-ce qui va être possible à la fin du mois si vous essayez de suivre tous ces conseils? Magnifique. On a justice, très bien. C'est pas encore sorti celle-là. Et par-dessus, donc la justice et l'équilibre. Le 10 d'épée, merveilleux. Le 10 d'épée, c'est la fin des angoisses, la fin des ennuis, la fin des petits vélos qui tournent dans la tête. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je garde de l'équilibre? Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses aillent bien? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le job? C'est quoi le mec? C'est quoi la nana? C'est quoi l'ami? C'est quoi? Tout ça aura, je pense, des réponses. Peut-être pas tout, hein. Voilà, vous n'êtes pas non plus forcément en capacité d'accueillir tout l'inconnu en 30 jours. Mais je pense que ça aura bien avancé. Ça aura bien avancé, vous aurez réussi à trancher certaines choses, vous aurez réussi à avancer et vous aurez beaucoup moins d'appréhension, beaucoup plus de visibilité sur la suite parce que des surprises se seront déjà produites. Voilà les Gémeaux. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous voulez vraiment travailler avec moi en guidance, coaching, formation tarot, atelier, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous laisse checker tout ça. Voilà. À bientôt, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.